Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel, en fait, qui est un tutoriel de rectification, parce que j'avais fait un précédent tutoriel où j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que j'ai appuyé sur une touche et j'ai oublié de montrer, et j'ai oublié de dire et de montrer que j'ai appuyé sur la touche pour entrer la clé. Donc bien sûr, il y a des gens qui m'ont dit mais on n'arrive pas, ton tutoriel il marche pas. Donc là, je vais rectifier rapidement avec un petit manqué. Donc on va prendre 2 0. On ouvre un fichier neuf avec un petit singe, add manqué donc, et là je vais mettre le modifier, voilà, subdivision de surface pour faire joli. Ok, maintenant on va aller dans les shapes ici. Shape qui est voilà. Vous voyez dans les shapes, il y a pas de clé. On va rajouter une première clé qui va s'appeler basis. On va la laisser. Et on va ajouter une deuxième clé qui va s'appeler, vous allez voir, clé 1, clé 1. Et on va l'appeler A. Voilà. On revient maintenant hop, dans la fenêtre. On va éditer la clé A. Vous avez vu, c'est bien la clé A qui est éditée. Je passe en mode sélection par face ici. Et pour qu'on voit bien les faces, moi dans mes modifiers ici, je vais cliquer sur le petit triangle vers le bas. Comme ça, on voit les faces. Donc je sélectionne Shift, j'ajoute à la sélection. Je sélectionne ces faces et je fais la clé A. Voilà, A comme ça, quelque chose comme ça. Et je vais même tirer ici parce que sinon ça fait bizarre. Voilà, je fais une bouche ouverte, A comme ça. Voilà. Et si on regarde ici dans les shapes, en faisant comme ça, on monte et on voit ce que ça donne. Alors par contre, il n'a pas la bouche fermée. Donc on retourne dans Basis. Normalement, votre personnage, vous le faites avec une bouche moyenne. Là, il a la bouche quand même ouverte. Donc là, je vais lui fermer la bouche avec une sélection lasso avec Alt, clic dans l'intersection ici. Et je fais S dans les Z. Voilà. Maintenant, je vais faire le petit sourire. Alors j'active ici le miroir. Un petit sourire comme ça. Et je remonte ici. Voilà, la bouche est bien fermée. Voilà. Si je regarde là, hop, ça donne ça. C'est pas mal. Maintenant, je vais passer dans l'animation ici, la fenêtre animation, et à la place du Dope Sheet, je vais prendre courbe, Graph Editor. Dans Graph Editor, effectivement, si on n'avait pas rentré de clé, effectivement, il n'y a rien. Et c'est là où il y avait un bug, c'est qu'il faut aller dans les shapes, sur la clé A, et ici, c'est très important, vous allez dans Valeurs et vous ajoutez la clé I. Enfin, avec la touche I, vous ajoutez, pardon. Vous survolez la souris comme ça, dessus, et vous appuyez sur I. Donc là, j'ai rentré une clé. Ça devient jaune, vous le voyez bien. Donc maintenant, je reviens sur ma fenêtre. Quand vous voyez ici, il y a une clé qui s'est ajoutée et la clé s'appelle valeur A. Donc c'est bien ça. Donc là, valeur A activée, ici. Vous allez dans clé, vous mettez un background to F-curve et vous mettez l'audio que vous avez sélectionné auparavant. Donc là, on voit, voilà, la bouche, elle bouge. On va ajouter, je sépare ici mes fenêtres, on va ajouter le vidéo séquenceur ici, editor, et à l'image 0, hein, on va ajouter aussi le même son. Parce que là, le son, il bug à partir du microphone. Par contre, si on l'ajoute par le séquenceur editor, il marche. On va agrandir ici Je vais marcher tout droit. Dans le meilleur des cas, je tomberai sur la station, et puis sinon, je m'écraserai sur un rocher. De toute façon, ce sera une grosse perte pour personne. Alors, comme il ne bouge pas très très fort la bouche, pas très lent, le mouvement n'est pas assez grand, vous appuyez sur la touche N ici. Alors, cette fenêtre là, vous pouvez la refermer ou voilà, la redéplier. Et ici, pour que vous voyez, pour que les mouvements soient plus amples, vous allez ajouter le modificateur enveloppe et vous ajoutez un point à votre courbe ici, add point. Et là maintenant, vous avez le minimum de la courbe et le maximum, et donc vous augmentez la valeur maxi et la valeur mini, vous la diminuez, pareil. Et donc là, vous allez avoir, c'est l'inverse, pardon, c'est l'inverse, hein, bien sûr.
Donc là, on met à 0. Voilà. Et là, la valeur, tiens, c'est ok, 0,4. Voilà, vous diminuez la valeur maxi et maintenant on va le déplacer ici. Voilà. Ah, je n'étais pas dans les bons. Ah bah oui, d'accord. C'est ici là. Oh, je remets. Voilà, et là maintenant, vous allez bouger. Hop. Ah tiens, je m'étais planté là. Alors la valeur de référence, c'est la base, et il faut que la base arrive sur le trait bleu quand le shape, en fait, il est à 0. Et là, le shape, il est à max. Donc on va regarder. Bah, je vais marcher tout droit. Dans le meilleur des cas, je tomberai sur la station, et Voilà, puis il y a sinon, plus bah, je d'amplitude. m'écraserai sur un rocher. Alors je sais pas combien c'était, je crois que c'était -1. Et ici à 1. Ouais, c'est ça. Donc ici, vous avez la valeur minimale et la valeur maximale qu'il faut modifier pour avoir. De toute façon, ce sera une grosse perte pour personne. Salut les filles. Voilà. Là, le tutoriel est rectifié. Bien, je m'excuse encore auprès de ceux qui avaient essayé, qui n'avaient pas réussi. Et Ça veut dire que éventuellement, si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure. voilà. Le tutoriel est terminé et on se donne rendez-vous la prochaine pour un prochain tuto. Entre-temps, je vous dis abonnez-vous si ce n'est pas fait. Puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, et si j'ai fait une erreur, si je peux la rectifier dans une vidéo prochaine, voilà, ça peut arriver. Donc j'avais oublié j'avais oublié de dire qu'il faut appuyer sur la touche I en même temps, en survolant la souris avec sur valeur. Voilà, voilà. Allez, à la prochaine et bon tuto.